Le FC Barcelone s'active pour recruter un défenseur de Premier League en janvier. Le FC Barcelone inclut une clause étrange dans le contrat de prêt de Ter Stegen. Le successeur de Lewandowski et un transfert de 30 millions, 3 recrues de classe mondiale sur la table du FC Barcelone. Décision urgente de la Liga après les décisions de l'arbitre lors du match Barcelone-Real Sociedad. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur les décisions arbitrales du match. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le FC Barcelone s'active pour recruter un défenseur de Premier League en janvier. Le FC Barcelone cherche à renforcer son secteur défensif durant le mercato hivernal actuel, dans le cadre de la volonté de la direction de disposer d'alternatives solides afin de lutter pour tous les titres nationaux et continentaux. Le club catalan tourne son regard vers la Premier League pour trouver la solution adéquate afin de combler les lacunes défensives et apporter un renfort de poids à l'arrière-garde. Le nom du défenseur argentin Marcos Senesi, joueur de Bournemouth, est apparu comme l'un des principaux candidats pour rejoindre le club catalan. Cet intérêt s'explique par les performances remarquables et régulières du joueur en Premier League, ainsi que par sa situation contractuelle proche de son terme, ce qui en fait une opportunité attractive sur le marché. Le FC Barcelone ne semble pas seul dans cette course, puisque la Juventus suit de près la situation, ce qui attise la concurrence pour recruter le défenseur, qui a refusé plusieurs offres de prolongation avec Bournemouth. Senesi souhaite vivre une nouvelle expérience avec une équipe compétitive dans les grandes compétitions, ce qui renforce les chances de son départ prochain. Détail des négociations du FC Barcelone pour recruter Marcos Senesi. Selon les rapports de presse, la direction de Bournemouth est consciente de la difficulté de conserver Senesi sur le long terme, surtout après que le joueur a clairement exprimé son désir d'évoluer à un niveau compétitif supérieur. Bien que le club anglais ait préféré conserver son défenseur titulaire jusqu'à la fin de la saison en cours, le refus du joueur de prolonger expose le club au risque de le perdre gratuitement l'été prochain. Bournemouth a fixé un montant compris entre 10 et 15 millions d'euros pour autoriser le départ du défenseur argentin au mois de janvier. Le FC Barcelone estime que cette somme est raisonnable et compatible avec son budget actuel, notamment au regard de l'expérience du joueur et de sa grande capacité à relancer le jeu depuis l'arrière et à diriger la ligne défensive, des qualités parfaitement adaptées au style de jeu blaugrana. De son côté, la Juventus observe avec un grand intérêt la situation en Angleterre, le club italien étant à la recherche d'un défenseur doté de puissance et d'un leadership affirmé. La concurrence entre Barcelone et la Juventus pourrait accélérer le rythme des négociations, chaque partie cherchant à conclure l'opération à son avantage et à éviter l'arrivée de nouveaux concurrents l'été prochain, lorsque le joueur sera libre. Le FC Barcelone recrutera-t-il Senesi en janvier ou attendra-t-il l'été? Le FC Barcelone et la Juventus font actuellement face à un choix stratégique délicat, payer dès maintenant le montant exigé afin de sécuriser la signature du joueur et renforcer la défense pour le reste de la saison, ou attendre le mois de juin prochain pour le recruter librement. La décision dépendra du besoin immédiat de renfort du côté des entraîneurs, tandis que la direction sportive du FC Barcelone étudie la marge salariale disponible avant de franchir la dernière étape officielle, dans l'attente du joueur, qui continue d'afficher de bonnes performances en Premier League en attendant de connaître sa prochaine destination. Le FC Barcelone impose une clause étrange dans le contrat de prêt de Ter Stegen. Des rapports de presse ont révélé que le prêt imminent du gardien allemand Marc-André Ter Stegen du FC Barcelone à Gérone inclura une clause spéciale et stratégique connue sous le nom de « clause de la peur ». Selon un rapport du journal Mundo Deportivo, le gardien allemand se prépare à rejoindre Gérone sous forme de prêt durant la seconde moitié de la saison 2025 au 2026. Toutefois, la direction du FC Barcelone a veillé à protéger ses intérêts sportifs tout en facilitant la finalisation de l'accord. Conformément à l'accord, le FC Barcelone a exigé que Ter Stegen ne participe pas au match de Liga opposant Gérone au FC Barcelone, prévu le 15 février au stade Montilivi. Quelle est l'histoire? Ce type de condition, connu sous le nom de « clause de la peur », est un moyen courant d'empêcher un joueur encore lié par contrat à son club d'origine de l'affronter en compétitions officielles. Concrètement, cette clause garantit qu'un joueur dont le salaire est majoritairement pris en charge par son club d'origine ne nuise pas aux objectifs sportifs de ce club sur le terrain. Le rapport a souligné que, dans ce cas, Ter Stegen demeure l'un des gardiens de but les plus expérimentés et les plus fiables d'Europe, et lui permettre de jouer contre le FC Barcelone, alors que le club catalan continue d'assumer la majeure partie de son salaire, constitue un risque injustifié du point de vue de la direction sportive. Clause pouvant être levée. Cependant, cette clause n'est pas totalement intangible,
puisque Gérone dispose, en théorie, de la possibilité de contourner cette restriction. Pour ce faire, le club devrait verser une compensation financière importante au FC Barcelone, mais le rapport précise que ce scénario reste peu probable. Le FC Barcelone impose une clause étrange dans le contrat de prêt de Ter Stegen. Des rapports de presse ont révélé que le prêt imminent du gardien allemand Marc-André Ter Stegen du FC Barcelone à Gérone inclura une clause spéciale et stratégique connue sous le nom de « clause de la peur ». Selon un rapport du journal Mundo Deportivo, le gardien allemand se prépare à rejoindre Gérone sous forme de prêt durant la seconde moitié de la saison 2025 au 2026. Toutefois, la direction du FC Barcelone a veillé à protéger ses intérêts sportifs tout en facilitant la finalisation de l'accord. Conformément à l'accord, le FC Barcelone a exigé que Ter Stegen ne participe pas au match de Liga opposant Gérone au FC Barcelone, prévu le 15 février au stade Montilivi. Quelle est l'histoire ? Ce type de condition, connu sous le nom de « clause de la peur », est un moyen courant d'empêcher un joueur encore lié par contrat à son club d'origine de l'affronter en compétitions officielles. Concrètement, cette clause garantit qu'un joueur dont le salaire est majoritairement pris en charge par son club d'origine ne nuise pas aux objectifs sportifs de ce club sur le terrain. Le rapport a souligné que, dans ce cas, Ter Stegen demeure l'un des gardiens de but les plus expérimentés et les plus fiables d'Europe, et lui permettre de jouer contre le FC Barcelone, alors que le club catalan continue d'assumer la majeure partie de son salaire, constitue un risque injustifié du point de vue de la direction sportive. Clause pouvant être levée. Cependant, cette clause n'est pas totalement intangible, puisque Gérone dispose, en théorie, de la possibilité de contourner cette restriction. Pour ce faire, le club devrait verser une compensation financière importante au FC Barcelone, mais le rapport précise que ce scénario reste peu probable. L'aspect financier a été l'un des facteurs clés ayant facilité le prêt, le FC Barcelone ayant accepté de prendre en charge la quasi-totalité du salaire de Ter Stegen jusqu'à la fin de la saison. En contrepartie, Gérone ne paiera qu'une part très réduite du salaire, une condition imposée par le FC Barcelone lui-même afin d'accélérer les négociations et de parvenir à un accord fluide entre les deux parties. Ter Stegen a rejoint le FC Barcelone en 2014 et son contrat court jusqu'en 2028. Le gardien a besoin de disputer des matchs afin de conserver sa place de titulaire au sein de la sélection allemande, qui participera à la Coupe du Monde organisée plus tard cette année aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Durant la blessure de Ter Stegen, Oliver Baumann a été le gardien titulaire lors de tous les matchs de qualification de l'équipe nationale allemande. Décision urgente de la Liga après les décisions de l'arbitre lors du match Barcelone-Real Sociedad. La Ligue de football professionnel espagnole, la Liga, suit avec attention le large débat soulevé après la rencontre autour de certaines décisions arbitrales, notamment en ce qui concerne les différences d'intervention du VAR et les situations de hors-jeu tranchées sur des marges infimes. Dans ce contexte, la Liga souligne que le respect de la compétition commence par le respect du droit des clubs et des joueurs à exprimer leurs remarques, tant que cela reste dans un cadre institutionnel et un langage approprié, loin des accusations ou des conclusions hâtives précédant toute évaluation officielle. La Liga indique que ce qui suscite le plus de sensibilité chez les supporters n'est pas seulement la décision en elle-même, mais le sentiment d'incohérence. Pourquoi une action est-elle revue et tranchée rapidement, tandis qu'une autre passe sans révision claire aux yeux du public ? C'est pourquoi l'instance rappelle que le VAR fonctionne selon un protocole précis, non en fonction de l'ampleur des protestations ou du bruit médiatique, mais selon le critère de « l'erreur claire et manifeste » et le périmètre d'intervention autorisé. Toutefois, l'existence d'une zone grise entre l'appréciation arbitrale et l'intervention technologique peut donner l'impression que certaines situations se ressemblent pour le public, alors qu'elles sont techniquement classées différemment dans la salle vidéo. Concernant les actions autour desquelles s'est cristallisée la polémique, qu'il s'agisse de l'annulation d'un but après révision pour une faute au début de l'action, de la validation d'un but adverse malgré des réclamations pour une poussée préalable, ou de l'annulation d'un but pour hors-jeu à quelques millimètres près, la Liga précise que ce type de situation exige deux éléments à la fois, une application rigoureuse du règlement et une explication claire de la décision. La technologie, lorsqu'elle est utilisée sans explication suffisante, peut apporter une décision, mais pas nécessairement une conviction, et c'est cette conviction qui préserve la confiance des tribunes sur le long terme. La Liga insiste également sur un point crucial, relier automatiquement toute décision arbitrale à l'idée qu'elle sert une autre partie, est une approche extrêmement sensible, qui ne peut être considérée comme un fait sans rapports officiels et procédures claires. La concurrence en tête du classement rend chaque détail sujet à plusieurs lectures, mais la responsabilité de l'institution organisatrice est de réduire la marge d'interprétation par la transparence,
et non de la laisser ouverte jusqu'à ce qu'elle se transforme en récit contradictoire. En conséquence, la Liga confirme qu'elle demandera une évaluation interprétative des actions controversées aux instances arbitrales compétentes, afin de clarifier la logique appliquée à chaque situation. Pourquoi une action a été jugée suffisamment influente pour modifier une décision? Pourquoi une autre a été considérée comme relevant de l'appréciation de l'arbitre de terrain, et quels éléments techniques ont déterminé le moment de la passe et le tracé des lignes de hors-jeu? La Liga œuvrera également à améliorer la manière de présenter les décisions techniques au public, car le football n'est pas seulement une suite de décisions correctes sur le papier, mais une expérience qui doit paraître juste et compréhensible pour le spectateur. Enfin, la Liga affirme que son objectif n'est pas d'alimenter la polémique, mais de protéger la valeur du championnat et la confiance de ses supporters. Le football doit se décider avec les pieds des joueurs, et la technologie doit être un outil d'équité, non une source de division. Plus le niveau de clarté et de cohérence dans l'explication et l'application sera élevé, plus l'espace du doute se réduira, et le match retrouvera sa place naturelle. Sur le terrain.